Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler un petit peu de l'étang. Je vous avais fait une vidéo il y a environ 6 mois sur l'étang, la création de l'étang. Donc on va parler dans cette vidéo aussi un petit peu de son avancée et de ses futurs projets, du but de cet étang. Donc c'est parti pour cette vidéo. Au début, j'avais plutôt prévu de ne pas vous parler immédiatement de cet étang, de ce qu'il s'y passe, parce que je voulais vous proposer une vidéo où j'avais un biotope qui était déjà installé, où tout était déjà en équilibre, et du coup vous présenter quelque chose de un peu plus abouti. Et finalement, je me suis dit que vous présenter cette vidéo maintenant, alors que l'étang n'est même pas encore enherbé, que tout n'en est qu'à ses commencements, peut être quand même intéressant. Ne serait-ce que pour voir un peu l'évolution de ma réflexion, et peut-être que si vous aussi vous avez un projet de pisciculture, ça peut déjà vous aider, même si mon projet à moi n'est pas du tout abouti. Je pense que ça sera vraiment intéressant à vous montrer d'ici 2 ans, une fois que le biotope, que tout soit mis en place, mais d'ici là, voici donc cette vidéo. Avant de vous parler de ma pisciculture, de mon projet de pisciculture, je vais vous parler d'abord de mes canards. Vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo sur les canards coureurs indiens. Grosso modo, elles sont près de la serre et du potager, dans cette zone-là. Et leur endroit pour pondre et dormir, c'est cette cabane ici. Actuellement, à peu près tous les 2-3 jours, je récolte un œuf de canne, si je puis dire. Et leur mare est ici. Comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo sur les canards coureurs indiens, ceux-ci passent énormément de temps à se baigner et autour de la mare. Donc là, ils passent vraiment beaucoup de temps autour de cette mare que je leur ai creusée spécialement pour eux. Donc ils passent pas mal de temps dans l'eau ou autour de l'eau à chasser des petites bestioles pour manger quoi. Cette mare se trouve donc dans le parcours avec les poules. Les poules, si vous avez suivi un petit peu mes galères, vous savez que je les ai enfermées, dans un parcours pour qu'elles évitent de se faire attaquer par les renards. Là, les renards s'est un petit peu calmé, du coup j'ai fait des ouvertures sur le parcours pour qu'elles puissent avoir la liberté et de se balader dans la totalité de la prairie. Voilà, en fait, ça permet de ne pas avoir besoin de nourrir mes poules, en fait, parce que les poules vont farfouiller dans le crottin, farfouiller dans l'herbe, elles vont se nourrir toutes seules. Mais le fait d'avoir fait cette ouverture fait que les canards coureurs indiens qui sont normalement dans cette mare-là que j'ai créée pour eux, vont eux aussi sortir, aller dans la prairie, et ils ont très rapidement trouvé l'étang, ce qui fait que maintenant ils passent la majorité de leur journée autour de cet étang qui sera donc ma future pêcherie. Autant dans une petite mare, des canards qui passent leur temps à se baigner et à faire leurs excréments dans l'eau peuvent créer des petits problèmes de pollution, autant dans un petit étang comme celui-ci, les canards vont plutôt m'aider à élever des poissons. En fait, ils vont m'aider à produire des poissons. Donc en gros, j'explique pourquoi. Donc ils vont faire leurs fientes dans l'eau. Ces fientes vont permettre à des algues, à des plantes de pousser. Des poissons végétariens qui vont consommer des algues et des plantes vont pouvoir se nourrir grâce à ces plantes et donc avoir une production plus grande de poissons. Après, il y aura également les poissons qui mangent les poissons mangeurs d'algues, etc. Donc là, pour ceux qui n'ont jamais vu, voici un accouplement de canards en eau. La femelle a la tête sous l'eau. Le but du jeu pour moi va être de trouver un équilibre entre les plantes qui vont pousser dans la mare, avec les canards notamment qui font leurs excréments dedans, mais même s'il n'y avait pas eu les canards, des plantes poussent dans la mare, des poissons mangent les plantes, et après il y a des poissons prédateurs qui mangent les poissons qui mangent des plantes. Et ainsi il y a un équilibre qui se crée. Alors ce qu'il faut que je prenne en compte également, c'est que j'ai un héron qui vient se nourrir de poissons, donc il faut aussi que je nourrisse le héron. Voilà, et puis qu'une fois que l'équilibre est installé, qu'une fois que tout le monde a à manger, tout le monde peut se reproduire, que tout va bien, moi je vais pouvoir venir extraire un petit peu des poissons pour mon alimentation. Donc voilà en gros l'idée de cette pêcherie, c'est de trouver un système équilibré qui puisse nourrir les poissons que je n'ai pas besoin moi de les nourrir,
qui puisse nourrir les hérons ou les animaux prédateurs qui vont venir, ça peut être des couleuvres, ça peut être tout un tas de choses qui vont venir consommer mes poissons, et que moi je puisse de temps en temps en prélever quand j'en ai besoin, quand j'en ai envie, un petit peu de poisson pour l'alimentation de ma famille. Donc ça va être ça un petit peu le but du jeu. Pour le moment, l'étang n'est pas du tout équilibré, hein, parce qu'il n'y a pas de végétation presque, c'est vraiment tout neuf, donc je nourris mes poissons, ce qui me permet de les voir sautiller à la surface quand je leur donne à manger. Mais l'idée à terme, c'est de ne plus avoir besoin de les nourrir et qu'en plus ça puisse nourrir les hérons et les animaux sauvages, que mon étang puisse nourrir la biodiversité qui entoure mon jardin. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des poissons que j'ai introduits dans cet étang. Donc dans le Limousin, il y a beaucoup de pisciculture, donc ça a été simple de trouver des poissons pour introduire dans cet étang. L'idée, c'est de pouvoir faire une biodiversité de poissons à l'intérieur de cet étang. C'est-à-dire qu'il y a des poissons qui sont au fond de l'étang, qui farfouillent dans la vase. Donc j'ai quelques tanches, qui sont des poissons que l'on peut tout à fait pêcher. Enfin, les poissons que j'ai mis sont plus ou moins intéressants à manger, mais ils sont tous comestibles. Donc il y a des tanches qui vont plutôt se balader au fond de l'étang. Il y a des petits poissons qui sont des ables, qui eux vont manger tout un tas de végétaux, et pas que, hein, mais entre autres des végétaux. Il y a du rotangle. Et puis j'ai également introduit des truites. Alors pour moi la truite c'est un super poisson, il est très très bon à manger, mais c'est quelque chose qui pour moi est en quelque sorte une erreur, parce que la truite ne va pas se reproduire dans cet étang, à moins que je veuille faire moi de la reproduction assistée, mais pour l'instant c'est pas du tout le but. Donc mon prédateur on va dire en poisson de cet étang c'est la truite, et la truite ne va pas pouvoir se reproduire, donc pour trouver un équilibre et pour pouvoir être autonome, selon moi ce n'est pas le poisson le plus adapté. Donc l'idée ça va être de pêcher là ce printemps, cet été, les truites pour les consommer, et introduire un autre prédateur qui sera capable de se reproduire dans cet étang. Donc j'ai quelques pistes d'idées. Si vous aussi vous avez des idées de poissons intéressants que je pourrais introduire dans cet étang pour essayer de trouver un équilibre, je ne veux pas faire une surpopulation de prédateurs dans cet étang qui n'est pas immense. Donc voilà, il faut trouver un équilibre. Mais et puis voilà, peut-être introduire des carpes, parce que c'est ce qui se faisait beaucoup avant dans mon ancienne pêcherie, enfin dans les bassins du coin, souvent il y avait des carpes. Donc voilà en gros où j'en suis sur plusieurs niveaux de poissons, notamment en ayant introduit un poisson qui est la truite, qui est un très bon poisson, mais que je ne veux pas, qui va pas se reproduire tout seul dans cet étang. Au niveau de la biodiversité sauvage, disons que depuis que cet étang est présent sur le jardin, je vois beaucoup plus le héron. Je le voyais un petit peu avant, mais maintenant le héron il est quasiment tous les jours à farfouiller dans l'étang. Je vois de plus en plus des grandes aigrettes. Voilà, c'est un animal blanc sympa. Je vois également de plus en plus des ragondins. Enfin, les ragondins, j'ai une petite famille qui tourne dans les environs. Ça va être l'animal que je vais devoir surveiller, parce qu'en fait le ragondin, je vous la fais courte, c'est un animal d'origine américaine qui a été introduit en Europe parce qu'on l'élevait pour sa fourrure et pour sa viande. Et en gros, bref, maintenant il y en a beaucoup et c'est devenu plutôt, il a été classé comme animal un peu invasif et nuisible. Donc moi il faut juste que je surveille un petit peu, parce que ces animaux font des galeries en fait dans les berges, et ils peuvent donc détruire les berges des mares, des étangs. Et moi déjà ma galerie, ma berge elle est déjà un peu fragile, donc il faut vraiment que je fasse très attention à cet animal là, voilà, en termes d'équilibre et de biodiversité. Sinon au niveau de la biodiversité, il y a cet étang effectivement qui est poissonneux, donc ce n'est pas un bon endroit pour la reproduction des grenouilles, des libellules, etc. Mais il faut savoir que la majorité des mares qu'il y a sur mon terrain n'a pas de poisson, et donc j'ai beaucoup de grenouilles, de libellules, de crapauds qui se reproduisent, notamment des grenouilles protégées. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont en place, mais cet étang sera plutôt utile pour la biodiversité, on va dire, de taille un peu plus grosse. Ici, le point d'eau que l'on voit actuellement à l'écran, c'est une ancienne pêcherie dans laquelle avant on élevait des poissons, une pêcherie faite en pierre. L'idée de cette pêcherie, c'est que ça ne soit plus une pêcherie, en fait, que ça devienne une mare en fait pour la biodiversité, avec beaucoup de végétaux, pour que les grenouilles, les libellules et tout ça puissent s'y reproduire. C'est l'entrée d'eau en fait sur mon terrain, c'est-à-dire que l'eau prend sa source un petit peu plus loin dans les champs des voisins, elle arrive chez moi par cette pêcherie, et là l'idée de cette pêcherie en fait c'est que je vais la transformer en espèce de filtre pour que l'eau, quand elle rentre chez moi, je ne peux pas contrôler la qualité de l'eau qui arrive chez moi, hein. Les gens autour ont des vaches, etc. Donc l'eau est quand même assez propre, j'ai pas d'agriculture intensive, tout ça, j'ai juste quelques vaches.
mais malgré tout, je veux pouvoir la filtrer grâce à des végétaux avant qu'elle ruisselle par ici pour finir dans l'étang. Donc dans l'étang, je vous en ai un petit peu parlé. Elle peut être encore un petit peu salie quand elle va dans l'étang parce que moi j'ai des équidés, j'ai donc 2 ânesses et une jument. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec cette ânesse et ces 2 juments, je sais ce qu'elles mangent, je sais qu'elles n'ont pas de traitement antibiotique, je sais qu'elles n'ont pas de vermifuges chimiques, etc. Donc l'eau, elle arrive ici. Ensuite, l'étang, il y aura des végétaux, des poissons, etc. Ensuite, l'eau va ressortir par ici et avant de retourner dans la nature, on va dire, elle passe encore par une autre filtration qui est cette forêt de sol. En fait, l'idée c'est que l'eau, quand elle rentre chez moi, elle a une certaine qualité, mais quand elle sort de chez moi, je veux qu'elle soit encore de meilleure qualité que quand elle est rentrée. Donc je la filtre à l'entrée avant la pêcherie et je la filtre également à la sortie pour la rendre la plus propre possible à l'ensemble de mes voisins. Voilà, c'est tout pour cette vidéo un petit peu intermédiaire au sujet de ma pisciculture. Je vous dis merci beaucoup, tous ceux qui soutiennent mes vidéos, vous êtes vraiment très nombreux, ça fait vraiment hyper plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Moi ce week-end, je vais peut-être aller à la pêche à la truite avec les enfants au fond du jardin. Et puis en attendant, amusez-vous bien. Ciao, ciao.